Alors, merci M. Ramadan d'avoir bien voulu accorder cette interview à l'agence de presse SN Media News, qui est constituée des étudiants de la section communication de l'UFR CRAC, cette même UFR dirigée par le professeur Felun Sarr. Alors, aujourd'hui, en ayant foulé le sol de la première capitale du Sénégal, le sol de cette deuxième université du Sénégal, l'Université d'Excellence, quels sont les sentiments qui vous animent? Écoutez, j'étais déjà venu ici, donc c'est d'abord un souvenir parce que j'ai une relation avec le Sénégal qui date de plus d'une trentaine d'années. Donc c'est un souvenir de bien-être, de joie, de reconnaissance, de réconciliation. Et puis moi, les classements d'université ou de capitale, ça ne me touche pas beaucoup, c'est plutôt les atmosphères. Et on avait une conférence dans une atmosphère qui était extrêmement chaleureuse, avec une salle qui était très très à l'écoute, et donc c'est de bon augure. Alors, M. Ramadan, le Sénégal vient d'accueillir, comme vous le savez, le président des États-Unis, le président Obama. Et l'une des questions les plus brûlantes de cette conférence de presse qu'il a animée avec le président Sall, c'est celle de la dépénalisation de l'homosexualité. Quel est votre point de vue sur cette question qui suscite beaucoup d'interrogations? Je ne crois pas que c'était l'élément le plus brûlant. C'est devenu l'élément le plus brûlant parce que c'était l'élément le plus controversé. Et donc, Barack Obama parle à l'Afrique, mais en même temps il parle à son peuple. Et il veut montrer que partout où il va, il apporte un discours d'ouverture, un discours progressiste. La réponse de votre président était de dire, ça n'est pas comme ça ici. Alors bon, je sais qu'il a utilisé les mots pas pour l'instant, comme si avec le temps les choses allaient changer. Je pense qu'il est de la responsabilité des Africaines et des Africains, à partir de leur référentiel religieux ou culturel, de pouvoir dire clairement qu'il y a des choses que nous on accepte et qu'il y a des choses qu'on n'accepte pas. Ça ne veut pas dire qu'on est homophobe, ça ne veut pas dire qu'on condamne les gens. Ma position de principe, c'est toujours de dire l'homosexualité n'est pas permise dans l'islam, mais je respecte les gens, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Et puis à partir de là, c'est une position de respect. Donc voilà ce que doit être aussi la responsabilité du Sénégal ou de l'Afrique, non pas simplement pour l'Afrique et le Sénégal, mais comme vraiment aussi un phare, un témoignage, parce que nous sommes portés à devoir porter un témoignage par rapport aux gens, de dire ce que nous croyons avec cohérence, avec affirmation et sans complexe. Monsieur Ramadan, aujourd'hui, l'Afrique fait face à une crise plurielle, crise économique, crise politique, crise sociale. Les Africains ont besoin d'agir de manière intelligente pour impulser des dynamiques de progrès et aller vers l'émergence et le développement. Croyez-vous que l'islam peut être un levier pour contribuer à cette émergence-là? En d'autres termes, quel rapport peut-il y avoir entre islam et progrès, surtout dans le contexte africain? Déjà, une première notion, bien sûr que le référentiel islamique peut être un élément de créativité, de transmission de l'énergie intellectuelle. Parce que déjà, en islam, on ne peut pas être musulman inscrit dans une tradition si on ne progresse pas vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire qu'il faut toujours être il faut toujours se considérer dans le progrès, c'est-à-dire on va progresser dans l'acquisition des connaissances, progresser dans la spiritualité, on est tout le temps dans le progrès. Mais c'est un progrès qui a des finalités. C'est pas un progrès pour le progrès. C'est pas un progrès qui oublierait la dignité humaine. C'est pas un progrès qui oublierait la justice. C'est pas un progrès qui oublierait la solidarité. Non, c'est un progrès qui a un sens. Et quand on le regarde au niveau social, quand on voit les crises sociales, les crises culturelles, les crises économiques, les crises politiques, eh bien, il faut déterminer des finalités par rapport à ça, puis s'y engager, c'est-à-dire la lutte contre la corruption, la lutte pour une meilleure école publique, la lutte pour la justice sociale, la lutte contre le chômage, la lutte aussi pour la restitution des ressources africaines aux Africains, et non pas cette aliénation systématique et de leurs ressources minières, et de leur musique, et de leur tradition. On pompe leurs ressources minières du sol, on exotise en mauvais français leur rapport culturel, on utilise leur nourriture et on les fait entrer dans une espèce d'ordre global où on se perd, on est aliéné. Dernière question, quel message adressez-vous aux jeunes Sénégalais en particulier et aux jeunes Africains en général? Un message que chaque fois que je viens en Afrique je répète, c'est-à-dire que déjà il faut faire un vrai travail de connaissance de soi, au niveau religieux comme au niveau culturel comme au niveau social. C'est-à-dire, c'est pas simplement religieux, c'est beaucoup plus large que ça. Culturellement, il y a une histoire, il y a des mémoires,
ici dans la conférence, on a eu un échange assez intéressant entre deux interlocuteurs africains ou sénégalais qui disaient non, notre histoire n'est pas comme ça seulement. Donc, il faut étudier son histoire, il faut connaître ses principes, il faut déterminer des finalités. Ensuite, pour ceux qui sont étudiants, puisque c'est une agence estudiantine, c'est d'acquérir un maximum de connaissances et d'avoir ce que j'appelle la conscience critique. La conscience critique, c'est toujours réévaluer ce que l'on sait. Entre ce que l'on sait et ce que l'on fait, entre ce que l'on sait et ce sur quoi on écrit, la conscience critique par rapport à ça. Et puis, l'autre chose aussi qui est importante, c'est le courage. Je trouve que beaucoup d'étudiants manquent de courage. Ils réussissent, ils veulent leurs notes, ils veulent répéter ce que dit le professeur, ils ne sont pas critiques dans leurs pensées. Alors ça donne moi j'appelle ça des étudiants qui sont plus des perroquets que des citoyens. Donc il faut se méfier de devenir un citoyen, un étudiant perroquet qui répète ce qu'on lui a dit. Il faut devenir un citoyen, c'est-à-dire libre, responsable, critique, et avec des convictions, avec une affirmation, avec une confiance en soi, aussi avec une interaction avec la société. Pluraliste, fondamentalement pluraliste. Mais on est pluraliste que quand on sait d'où on vient. C'est-à-dire que la diversité des branches et la diversité dans la forêt, pour un arbre, c'est toujours de savoir où sont ses racines. Merci, monsieur. Merci à vous.